Aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur l'Épître aux Romains et vous allez voir que cet épître est un régal. Ça peut être ou paraître compliqué comme ça quand on n'a jamais vraiment lu cet épître. Ça peut nous impressionner. Des fois, il y a des mots, du vocabulaire un peu technique, mais c'est une épître passionnante qui nous présente l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous présente un Dieu miséricordieux, plein d'amour pour nous. Mais avant cela, l'apôtre Paul, on va le voir aujourd'hui, nous montre des hommes qui se sont détournés de lui. Il nous présente l'égarement des hommes. Et donc l'apôtre Paul nous parle d'un jugement. Dans le début de l'épître, c'est un peu comme si on était dans un tribunal, dans la salle d'audience, et le juge va commencer à faire son réquisitoire. Il va dire toutes les accusations qui sont portées contre les accusés. Alors je vous propose d'écouter. J'espère que vous serez là à tous les cultes, à l'église ou sur Internet, sur YouTube, pour voir la suite, parce que dimanche après dimanche, il y aura la suite. Donc, aux Romains, au chapitre 1, il est dit « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore, ils approuvent ceux qui agissent de même. Alors, je vous l'ai dit, imaginez, nous sommes tous dans la salle d'audience, le tribunal, et Dieu vient de définir ou de dénoncer des actes mauvais. Qui sont ces gens dont il parle? Quand on entend ils ont commis des meurtres, des vols, des querelles, des jalousies, tout ça, ce sont donc des méchants. Et au départ, quand on écoute cela, on pourrait sentir qu'en fait, on n'est pas forcément concerné. Enfin, je ne sais pas vous, mais souvent, quand on voit les autres, on pourrait dire, moi, j'ai pas fait tout ça. Hein. Donc on entend et on pourrait, si on est dans le tribunal, je vous l'ai dit, imaginons qu'on y soit, on pourrait commencer à se tourner vers notre voisin de gauche, notre voisin de droite, et puis dire, je pense qu'ils vont être condamnés. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont être condamnés avec tout ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte? Ce sont des ennemis de Dieu, ils sont pleins de méchanceté. Un autre dira peut-être, je sais que Dieu les condamnera, ça c'est évident. Je sais bien que Dieu ne laisse pas les crimes impunis, quand même, et j'espère. Oups, attendez la suite. On était à la fin du chapitre 1 de Romains, et on arrive au début du chapitre 2. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres, les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Vous êtes toujours dans la salle d'audience et vous vous rappelez ce que vous avez dit ou entendu. Je sais que Dieu les condamnera. J'espère qu'il ne va pas laisser ces crimes impunis. C'est normal, nous avons tous soif de justice. Depuis tout petit, nous ne supportons pas l'injustice. Quand les autres sont concernés, nous sommes vraiment prêts à dire « coupables ». Ils sont coupables, il faut qu'ils soient punis. Et on a soif de cette justice qui s'applique sur le coupable.
Mais voici le jugement de Dieu, nous venons de l'entendre, qui que tu sois, homme, en fait ça veut dire homme ou femme, hein, bien sûr, n'importe qui, dans le genre humain, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qu'il est fait aussi que tu échapperas au jugement de Dieu? Je sais que certains d'entre nous ne sont pas encore vraiment convaincus d'être coupables de quoi que ce soit devant Dieu. Ne dit-on pas souvent « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, donc j'ai rien fait de mal ». J'aimerais vous montrer que vous êtes comme les autres, capables de belles actions, en tout cas je l'espère, avec souvent de bonnes motivations, mais aussi un côté sombre, un côté moins brillant. Mais pour illustrer cela, comme je ne vous connais pas forcément beaucoup, en tout cas pas l'être intérieur, je vais vous parler de la personne que je connais le plus, moi. Et qui sait, peut-être que vous vous reconnaîtrez. Alors pour illustrer cela, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. C'est marrant que sans doute cette prédication me travaillait. Donc dans mon rêve, j'étais en voiture et en roulant comme ça sur le côté, je vois quelqu'un qui marche et et d'un seul coup, je pense « Oh, j'aimerais l'inviter au groupe biblique. » Vous savez, le mardi soir ou le jeudi midi. J'aimerais l'inviter, donc je vais lui donner une invitation pour le groupe biblique. Alors, je gare ma voiture et assez rapidement, pour ne pas la louper, je traverse la route en prenant quelques risques. Il y a une voiture qui arrive d'un côté, une autre de l'autre, et je me dis, rapide calcul, j'ai tout juste le temps de passer, mais c'est vraiment limite. Et là, la voiture qui arrivait de la gauche commence à accélérer, et je reconnais la personne qui est dans la voiture. Je reconnais la voiture et la personne. Et cette personne ne m'a pas vraiment vu. Mais elle accélère et elle me frôle. Et l'autre en face klaxonne et accélère aussi, comme pour me dire « Dégage de là, toi, on ne traverse pas n'importe comment, fais attention ». C'est comme s'il m'avait renvoyé une très mauvaise image de moi en me disant « Tu as mal fait, tu as mal agi ». Et tous les deux ont accéléré, me faisant prendre des risques et j'étais obligé de courir et j'ai eu peur. Et quand ils sont loin, je les entends klaxonner et je les imagine en train de dire je sais pas quoi, enfin je les imagine en train de m'insulter, en train de me dénigrer et tout. Et là, à ce moment-là, de ma bouche sortent des mots du style bip, espèce de bip, bip de bip de bip. Bon, vous comprenez, j'ai censuré un peu, hein. Mais tous ces mots sortent avec la colère et parce que j'ai eu peur. Et là, d'un seul coup, ce n'était qu'un rêve, hein. D'un seul coup, je me dis, mais j'ai reconnu la voiture de ce type. Je sais où il habite. Je sais qu'il gare sa voiture devant chez lui. Et vous savez ce que je vais faire? Enfin bref, je vous laisse imaginer. La colère, la peur, tout cela peut engendrer l'envie de vengeance, l'envie de voir le coupable puni. Et en fait, je me retrouve dans une situation où je peux faire quelque chose de vraiment mal. Bon, en vrai, j'espère que je ne ferai pas ça, que je ne traverserai pas n'importe comment et que je n'aurai pas des envies de colère ou de vengeance. Et voilà, mais vous savez sûrement que ça ressemble à la vraie vie. Qui ne s'est jamais mis en colère contre un voisin qui fait trop de bruit, contre un patron pénible, contre, je sais pas, contre quelqu'un de la famille, du même foyer, quelqu'un qui se met en colère. Et puis quand on se met en colère, parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose d'injuste, parfois on a envie de se venger, on a envie de faire du mal, et souvent on couvre ça de justes intentions en disant mais c'est juste. C'est juste la sentence équivalente. Il m'a fait ça, je vais lui faire la même chose. Mais bien souvent, on va au-delà. Et on se venge bien plus. On dit des mots, on fait des choses qui sont mauvaises. D'autres ont une colère plus froide. Ils ne vont rien dire, ils ne vont rien faire, mais dans le secret de leur cœur, ils vont laisser la colère s'installer. Une colère sourde, froide, qui ne fait pas de bruit, mais qui va devenir de plus en plus présente. Il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas de menaces, mais il y aura de la haine. Ça va s'installer. Il y aura une envie de nuire, peut-être même parfois une envie de voir la personne qui pose problème disparaître, mourir. Peut-être même aller jusqu'à
prier Dieu d'effacer cette personne, de la juger, de la terrasser. Il suffit parfois d'une étincelle, une petite étincelle pour changer le cours d'une journée ou le cours d'une vie. Ça commençait par de belles intentions et puis ça finit au tribunal. Tribunal. Tiens, vous vous rappelez au début, tout à l'heure je vous disais, dans l'Épître aux Romains, on commence, c'est comme si on était au tribunal et Dieu, le juge, fait son réquisitoire. Il prononce toutes les accusations. Et je vous disais, c'est comme si nous étions tous assis là, dans la salle d'audience, et puis on regarde dans le box des accusés et on entend tout ce qu'ils ont fait de mal, les méchants. Oh là là, c'est horrible, qu'ils soient condamnés, c'est horrible. Et puis ensuite, je vous avais dit, en fait, l'apôtre Paul nous montre que finalement, nous qui jugeons ceux qui sont coupables, eh bien nous sommes aussi coupables qu'eux parce que finalement nous faisons la même chose. Pas toujours de la même manière, pas toujours avec la même intensité, mais nous sommes aussi coupables. Et alors il y a peut-être un troisième groupe de personnes dans cette salle d'audience, peut-être certains d'entre vous, c'est ceux qui se disent, non, je ne suis pas parmi les méchants et je ne suis pas non plus parmi ceux qui jugent, moi je n'ai rien fait et en plus moi je suis quelqu'un qui croit en Dieu et j'ai foi en Dieu et du coup je fais partie du peuple de Dieu, j'ai ma carte où il y a marqué Dieu, quelque chose comme ça. Eh bien l'apôtre Paul est en train de cibler ce troisième groupe et on trouve ça au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Le troisième groupe c'est son peuple, le peuple d'Israël, les Juifs. En fait l'apôtre Paul leur dit mais vous aussi, vous êtes concernés par le jugement de Dieu. Voilà ce qu'il leur dit au chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Dans la salle d'audience, le réquisitoire a dressé la liste des accusations contre les méchants, contre ceux qui jugent les méchants mais qui font pareil, et maintenant contre les Juifs qui font pareil aussi. Ils sont le peuple de Dieu, ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont tout l'Ancien Testament, ils ont eu le signe de la circoncision, mais eux aussi sont coupables. Finalement, l'apôtre Paul nous apprend que nous sommes tous dans le box des accusés dans ce tribunal. Même les plus gentils d'entre nous, même ceux qui ont les intentions les plus louables, ceux dont on dirait ils ne feraient pas de mal à une mouche, tous dans ce tribunal, nous sommes dans le box des accusés. Écoutez, c'est ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 3, au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Si nous sommes tous dans le box des accusés, c'est parce que nous avons tous péché contre Dieu. Un peu, beaucoup, avec ou sans retenue, en étant gênés ou en y prenant du plaisir ouvertement, nous sommes au tribunal. Le réquisitoire a mentionné ce qui nous accable, ce qui nous est reproché. Peut-on espérer être acquitté? Peut-on être considéré comme juste? Voyez ce que dit l'Ancien Testament. Dans le livre des Proverbes, par exemple, celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Imaginez donc, vous êtes dans la salle d'audience, juste avant que le juge ne prononce son verdict, quelqu'un rappelle la loi. Il rappelle les peines encourues en fonction des fautes commises,
Ici, la peine annoncée, c'est la mort. Et il rappelle l'impartialité du juge. Il rappelle aussi ce que le juge a dit. Celui qui acquitte le coupable me fait horreur. Vous commencez alors à réfléchir. Est-ce que j'ai fait assez de bien sur terre pour mériter l'acquittement? Dieu va-t-il finalement me déclarer juste? Je ne suis pas parfait, mais il y a pire que moi. Et vous faites fausse route. En effet, personne, l'apôtre Paul nous le dit ici, personne ne sera considéré comme juste devant lui, donc devant Dieu, sur la base des œuvres de la loi. Ce n'est pas parce que vous avez accompli le bien, et même beaucoup de bien, et même beaucoup plus de bien que de mal, que vous serez acquitté. Alors, y a-t-il un espoir d'être déclaré juste devant Dieu? Si les méchants sont condamnés, si ceux qui jugent les méchants et qui font pareil sont condamnés, si même les Juifs sont condamnés, alors mais que veut dire l'apôtre Paul? Il a l'air de dire que tous, d'ailleurs il n'a pas l'air de le dire, il le dit, dans le chapitre 3, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont condamnés. Il n'y en a pas un seul qui a fait le juste, qui a agi de manière juste. Alors, est-ce qu'il y a un espoir d'être déclaré juste ou est-ce qu'on est tous foutus? Voici la réponse de l'apôtre Paul. Et c'est là que l'évangile va commencer à arriver. L'évangile, la bonne nouvelle. On en est au chapitre 3, verset 21. « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Et voilà l'évangile qui a été découvert d'ailleurs par Luther quand il a compris à la lecture de l'Épître aux Romains que le juste était justifié par la foi. C'est uniquement par la foi qu'on peut être rendu juste devant Dieu. Des êtres coupables, tous dans le tribunal attendant la sentence, qui ont commis le mal, doivent être jugés. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il ne pardonnera pas, il ne laissera pas s'échapper le coupable, mais que le coupable sera condamné. Et pourtant, c'est là que c'est extraordinaire dans cet épître, on le voit, l'Évangile, il dit « mais maintenant ». Donc par le passé, voilà ce qui se passait, le jugement, la condamnation. Mais maintenant, la justice de Dieu, alors il faut voir ce que veut dire la justice de Dieu. Pas la justice de Dieu dans le sens qu'il va condamner. La justice, c'est quand il rend justice, quand il condamne. Mais ici, la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En fait, la justice de Dieu, c'est cette justice qu'on obtient par la foi en Jésus-Christ. On va le développer dans les semaines qui vont suivre, dans l'Épître aux Romains. Vous verrez que l'apôtre Paul dit que tous sont pécheurs, tous sont condamnés, tous seront séparés de Dieu, séparés de son amour, mais on est gratuitement justifié, pardonné grâce à notre foi en Jésus-Christ. Si vous placez votre foi en Jésus-Christ, alors vous êtes déclaré juste. Non pas que vous le soyez naturellement, et c'est tout l'effort de l'apôtre Paul, il va bien l'expliquer, et j'essaierai aussi de montrer que personne ne pourrait être justifié en disant « j'ai accompli la loi, j'ai réussi à accomplir la loi », parce que personne, à part Jésus, n'a été capable et ne sera capable durant toute sa vie d'accomplir toute la loi de Dieu. Donc personne ne peut, c'est ce qu'on a lu juste avant, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi. Pour être juste devant Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alors mes amis, si vous avez la foi en Jésus-Christ, rassurez-vous, Dieu vous déclare juste. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain pour la suite.